cette adhésion, la secte optimise son emprise par divers procédés permettant de se distinguer de la société, tels que le recours aux symboles et aux signes distinctifs, ou par l'instauration d'actes répétitifs, créant à terme une habitude dont il devient difficile de se défaire. Quant à la durée d'adhésion à la secte, elle est principalement dépendante de 4 variables. Tout d'abord, le type de mouvement. La durée d'adhésion moyenne au groupe religieux est de 9 ans, et de 4 ans pour les groupes de type New Age. La seconde variable est le profil de l'adepte, 7 ans en moyenne pour le profil utilitariste, 4 ans pour les socio-affectifs et 11 ans pour le flexible. Ensuite, il y a le niveau acquis dans le mouvement. Plus l'adepte est élevé dans la hiérarchie, plus son appartenance à la secte sera longue, de 3 ans pour les bas niveaux hiérarchiques à 17 ans pour les plus hauts. La dernière variable est le nombre d'incidents. On parle d'incidents lorsque l'adepte commet une faute vis-à-vis de la secte, ou lorsque la secte commet une faute vis-à-vis de l'adepte. Ces incidents, tout comme les contradictions logiques, les acquis cognitifs ou les preuves expérientielles contradictoires, peuvent induire des phases de doute qui, à terme, augmentent les chances que l'individu sorte de la secte. On estime à 6 le nombre de phases de doute majeures avant le commencement du processus de désengagement. S'il y a bien une chose à retenir, lorsqu'un proche commence à tomber sous emprise sectaire, c'est d'éviter toute confrontation ou opposition directe avec l'adepte, de maintenir les liens émotionnels et de se positionner sur l'affectif, les sentiments, plutôt que sur la raison. Car la plupart du temps, c'est l'affect et non la raison qui conduit l'adepte à la soumission à la secte. Il faudra donc opposer à cette force psychologique des arguments affectifs pour désactiver ceux qui ont été créés artificiellement par la secte.